Bonjour à tous et à toutes. Alors comme je vous l'avais promis dans ma précédente vidéo, aujourd'hui je vais vous parler des femmes dans l'islam, des femmes qui ne sont pas vraiment musulmanes, mais qui ont gagné une certaine importance dans la religion et dans la tradition islamique. Ça a été un peu plus compliqué que la Bible, parce que dans le Coran, il n'y a pas vraiment d'histoire. La Bible est construite comme un roman, alors que dans le Coran, c'est plus un livre de recommandations pour les musulmans. Il n'y a pas vraiment de personnages, il n'y a pas vraiment de chronologie non plus. Et d'ailleurs, certains points sont assez imprécis. Le prophète Mohammed, par exemple, n'est mentionné que 3 fois. Et on sait très peu de choses sur sa vie privée, sur sa famille. Et c'est pour ça aussi que plus tard, il y a eu des biographies du prophète et il y a eu d'autres livres qui ont été écrits pour tenter un peu de compléter le Coran. Mais ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Donc tout d'abord, on va parler d'une femme, d'une mère, qui n'est pas mentionnée dans le Coran, mais qui a quand même son importance. Euh, D'après la tradition islamique, Agar aurait commencé son enfance dans l'esclavage, puis elle est d'origine égyptienne et elle aurait été donnée à Abraham par un pharaon. Abraham avait déjà une femme officielle, Sarah, mais Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, Sarah a proposé à Agar d'avoir quand même un enfant avec Abraham pour pouvoir lui donner une descendance. De cette union est né un premier fils, Ismaël. Mais plus tard, Sarah a aussi miraculeusement donné naissance à un deuxième fils, Isaac. Et donc il y avait un risque de rivalité entre les deux. Abraham et Sarah ont préféré chasser et éloigner Agar. Agar a été abandonnée dans le désert avec son fils, persévéré, et elle a finalement été sauvée par la providence divine. Et donc c'est pour ça que pour les musulmans, elle est un modèle de persévérance. Il y a l'ange Gabriel qui est apparu à Agar et il a gratté la terre avec son talon ou avec son aile, on ne sait pas trop, et ça a fait jaillir une source, euh, la source de Zamzam, et ce qui a permis à Agar de boire et de donner l'eau à son fils et ainsi de survivre. Et ensuite, il y a une tribu arabe qui est passée par là. Ils ont vu de l'eau et ils ont demandé à Agar s'ils pouvaient s'installer ici. Et elle a accepté. Et donc Agar s'est plutôt bien intégrée parmi les Arabes. Ismaël s'est d'ailleurs marié avec une femme de cette tribu arabe qui lui a appris la langue. Et il a d'ailleurs vécu jusqu'à 137 ans. L'histoire d'Ismaël et d'Agar est aussi liée à l'histoire de la Kaaba. La Kaaba, c'est ce monument autour duquel les musulmans tournent quand ils font leur pèlerinage, que vous avez sûrement déjà dû voir à la télévision. D'après les musulmans, il y a deux théories qui s'affrontent. C'est est-ce que Ismaël aurait construit la Kaaba ou est-ce que Ismaël aurait reconstruit une Kaaba qui existait déjà. Ensuite, il y a aussi une autre histoire qui est très connue. C'est que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier l'un de ses fils pour tester son obéissance. Donc Abraham est allé sur la montagne avec son garçon. À un moment, il l'a ligoté et il était prêt à vraiment le jeter dans le feu. Mais au dernier moment, il a vu un bélier qui avait ses cornes coincées dans un buisson et il a vite libéré son enfant et il a préféré sacrifier le bélier.
et c'était un moyen pour Dieu de tester l'obéissance de son serviteur Abraham. On peut se demander quel est l'enfant qui a été sacrifié. Est-ce que c'est Ismaël, le premier fils qui est né de sa concubine, ou est-ce que c'est Isaac, le deuxième fils, qui est né de sa femme officielle? Dans la Bible, on sait que c'est Isaac, mais dans le Coran ne nous donne pas vraiment d'indication en fait. Et les théologiens médiévaux musulmans étaient d'ailleurs assez partagés sur cette question. Barbaira Freyer-Strawasser, une autrice qui a beaucoup travaillé sur l'islam, a demandé à des musulmans laïcs d'aujourd'hui, à votre avis, quel était le fils choisi? Et la plupart des musulmans ont répondu que c'était Ismaël et que Sarah représentait la jalousie des juifs envers l'islam. Il y a donc aussi une forme de rivalité, mais on peut aussi se dire que cette histoire représente la fraternité. Isaac et Ismaël ont tous les deux le même père, sauf que l'un représente le peuple juif et l'autre représente les Arabes. Ensuite, je vais vous parler d'une deuxième femme qui est elle aussi mère, mais qui est beaucoup plus connue cette fois-ci. C'est Marie, la mère de Jésus. Beaucoup ne le savent pas, mais Marie est la seule femme à être mentionnée par son prénom dans le Coran, et elle a même carrément droit à une sourate à son nom. Et donc je vais vous faire une petite biographie de Marie, et je vais me demander quelle était son importance dans l'islam. Donc il faut savoir que Marie n'est pas célébrée uniquement dans le christianisme. Il y a des pays comme le Liban où il y a un sanctuaire dédié à Marie qui est fréquenté à la fois par les chrétiens et par les musulmans. En Chine, au Japon et à Taïwan, cette même Marie prend aussi les traits de la déesse de la miséricorde Kuan Yin. Alors ensuite, pour revenir sur son enfance, Marie serait née d'Anne et Joachim, appelés Anna et Imran dans le Coran. Sa mère était stérile et ses parents désiraient vraiment avoir un garçon pour le donner au temple. Et Marie est née, donc ses parents étaient peut-être un peu déçus qu'elle soit une fille, mais ils l'ont quand même donnée au temple. Et donc elle a passé toute son enfance à jeûner et à prier au temple. Y a même une hypothèse comme quoi elle dirigerait la prière, mais c'est un peu irréaliste. Parce que vous imaginez, surtout à l'époque, une petite jeune fille diriger la prière des hommes. Il y avait aussi son oncle Zacharie qui s'occupait d'elle, qui venait la visiter au temple, voir si tout allait bien. Et un jour, Zacharie est venu la voir et il a vu qu'il y avait de la nourriture. Et il lui a demandé « Mais Marie, qui t'a donné cette nourriture ?» Et Marie, elle a répondu que la nourriture lui avait été envoyée par Dieu. Et il y a déjà l'universitaire italienne Ida Zilio Grandi qui se pose la question, est-ce que cette nourriture envoyée par Dieu, ce n'était pas un signe prophétique? En tout cas, on sait que depuis toute petite, Marie était vraiment très pieuse, très imprégnée de religion. Elle était habituée à recevoir la visite des anges. Et quand elle avait entre 12 et 15 ans, l'âge d'être mariée, quoi, à l'époque, elle a reçu la visite de l'ange Gabriel. D'après le dictionnaire du Coran, dans l'article sur Marie, l'ange Gabriel a soufflé dans la poche du vêtement de Marie et il l'a fécondée sans qu'elle ait besoin de s'unir à lui. Elle a donc été fécondée par un être parfait. Et ensuite, il y a une question qui revient, c'est Marie était-elle prophète? Alors certains théologiens musulmans, en particulier de l'école zahirite,
ont soutenu l'idée qu'il pouvait y avoir des femmes prophètes et que Marie, la mère de Jésus, Sarah, la mère d'Isaac, ou encore la mère de Moïse, pouvaient être considérées comme des prophètes puisque les anges sont venus leur parler ou bien elles ont été inspirées par Dieu. Il y a un théologien zaïrite, Imzam de Cordoue, qui est mort en 1064. Il a plaidé en faveur de la prophétie des femmes. Toutefois, il distinguait la fonction de prophète et la fonction de messager, ce qu'était Mohammed, qui pour lui était réservé uniquement aux hommes. Imzam a été considéré comme hérétique par les sunnites, donc par l'islam majoritaire. Il y a aussi une autre question qui revient sur Marie, qui est: est-ce que Marie était vierge? Donc là, c'est pas seulement une question de musulmans ou de chrétiens. Déjà, dans la mythologie gréco-romaine, il y a eu de nombreuses naissances miraculeuses, des femmes qui tombaient enceintes sans être fécondées. Et plusieurs théologiens remarquent d'ailleurs aussi que le mari de Marie est assez absent et est assez insignifiant. Donc ça montre encore une fois que Marie était forte, qu'elle était pieuse et qu'elle était beaucoup plus valorisée que son mari. Marie est mise en relation avec d'autres femmes de l'islam, surtout Aïcha, la plus jeune femme du prophète, qui était aussi sa préférée et qui est vue comme une femme fidèle, comme une femme infaillible. Kaina Baloul, la première femme imam de France, explique que Marie l'a réconciliée avec l'islam. Et donc on peut aussi voir un côté universel à cette histoire. Marie était une jeune femme juive et aujourd'hui elle est célébrée par le christianisme, par l'islam et même par d'autres religions. Pour conclure, j'aimerais faire un petit aparté. Donc on a appris il y a quelques jours que l'écrivain Salman Rushdie, qui avait écrit les versets sataniques, a été poignardé par un intégriste chiite. Donc j'espère bien sûr qu'il va s'en sortir.